Une assemblée générale extraordinaire, concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir ce soir? Bon, on peut retenir qu'il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de sujets qu'il faut qu'on règle rapidement. Et ce qu'on peut retenir, c'est que la conclusion, c'est que nous partons forcément vers un préavis de grève à la demande des militants. Il a fallu les calmer d'ailleurs pour qu'ils acceptent le principe de préavis, parce que la plupart des militants tellement remontés par tout ce qui se passe, par ces cas d'injustice, ne veulent même pas entendre parler de préavis. Mais nous sommes des responsables, nous sommes tenus de prendre des décisions responsables. Et nous n'allons pas au-delà de ces décisions responsables. Nous allons examiner, mais nous prions Dieu pour qu'on trouve une solution rapidement, parce que la situation de ce pays ne s'y prête pas. Il y a beaucoup de choses et ça nous attriste. J'ai l'habitude de le dire, la transition, c'est notre transition. Elle n'est ni, contrairement à ceux qui s'attaquent à la transition, elle n'est ni à Assimi Goïta, ni aux généraux, ni aux colonels, ni aux militaires, ni au M5. La transition appartient à tous les Maliens. Nous devrions veiller à ce que la transition réussisse, parce que si ça se casse sur la tête de tous les Maliens sans exception. Tout ce qui peut amener cela, nous nous éloignerons. Mais nous voulons qu'on trouve des solutions à des problèmes. Il y a des attentes fermes. Il y a des camarades qui attendent depuis 1 an et demi. Il y en a qui attendent 2 ans, 3 ans. Malheureusement, on a toute l'impression qu'il y a des gens qui sont dans des agendas pour déstabiliser. Et c'est pour cela qu'ils attendent des moments pour prendre certaines décisions impopulaires. Je l'ai dit, la décision du juge de licencier par exemple le camarade de Baraka Petroleum, ce n'est pas une décision opportune. Dès lors que la décision peut avoir des répercussions sur l'ensemble, sur 10 000 travailleurs. Donc il y a de ces décisions vraiment, il faut qu'on les réfléchisse avant de les prendre. C'est extrêmement important. Ces gens ne sont pas allés en grève pour eux. C'est une décision qui est venue du SINABEF, qui a décidé d'un arrêt de travail. Parce que leur secrétaire général, pour eux, était en détention, qui n'était pas normal. Ils ont voulu manifester leur mécontentement. Et ils ont suivi le mot d'ordre de leur syndicat national. Donc, s'il y a quelqu'un en cause, c'est le syndicat national, ce n'est pas les travailleurs. Donc, il y a tout ça. Et puis, des pompistes qui ne sont même pas dans leurs droits. Tous ces pompistes, je vous assure, encore on traîne. On est dans des négociations. D'autres, ça va, Dieu merci. C'est l'occasion de remercier la direction de Somayaf, remercier la direction de Yara Service, qui ont mis les gens dans des contrats de travail. Encore, il y a des gens qui restent, et nous les demandons de les régulariser. L'affaire Ibifarm, nous tenons à cœur, et nous l'avons dit, si ces problèmes ne sont pas réglés, franchement, nous préférons abandonner le syndicalisme. Nous sommes là pour défendre certains principes. Et aujourd'hui, il se trouve que ces principes sont violés de façon très flagrante. Je vous dis, en temps normal, vous êtes témoin dans l'affaire de NCA. Le secrétaire général seul licencié de façon injuste parce qu'il a posé un acte de revendication. Tout le monde est allé en grève, 72 heures de grève. Et on avait déposé le préavis pour 196 heures de grève, jusqu'à ce qu'il est rentré dans ses droits. Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une personne, nous parlons de 158 travailleurs. Nous parlons des syndicalistes licenciés à Petrobama. Nous parlons des syndicalistes licenciés à Baraka. Et on ne fait rien. C'est ce que j'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. Donc vraiment, les travailleurs de Ecobank, nous avons touché au mot. Nous sommes convaincus, c'est nous qui faisons ce travail tous les jours. Ces gens n'ont fait que leur travail. Ils ont signé au nom de l'institution avec l'entête de Ecobank, les cachets de Ecobank. Donc ils n'ont pas commis de faute. Ils n'ont commis aucune faute, même pas une erreur. Parce qu'une erreur, c'est encore plus banal qu'une faute. Ils n'ont fait que respecter les procédures bancaires en la matière. Ils n'ont fait que transférer un message. À qui des droits? Ils n'étaient même pas obligés. Diagua Kunte ou message Blagata. Diagua Erete. Où il y a que de bonne foi. Voilà. Donc, je voulais vous poser une question par rapport à Ecobank. Vous dites qu'ils ont signé au nom de l'institution. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est l'institution qui est mise en cause et non les personnes elles-mêmes? Et ça voudrait dire qu'il y a une faute peut-être, mais pas des personnes, non, pas des travailleurs, ou bien il n'y a pas de faute. Je vais répondre. Il n'y a pas de faute du tout. Ils n'ont fait que transférer un message reçu par des voies, des canaux les plus sécurisés au monde, SWIFT. Et seules les banques émettent des SWIFT. Qu'on dise que Acumen existe ou fictive, en tout cas Acumen a produit un SWIFT.
Donc s'il y a quelqu'un en cause, c'est SWIFT qui est en cause. Et SWIFT est basé à Bruxelles. C'est SWIFT qui est en cause. Et le message SWIFT qu'ils ont authentifié est un message authentique qui est venu par le canaux normaux bancaires. Maintenant, dans le SWIFT, il est dit clairement, même le message qu'ils ont envoyé, que les originaux des garanties sont envoyés par DHL à Eden. Donc, Eden n'avait qu'à attendre ses garanties et les garanties Ecobank n'est pas au courant. J'ai dit qu'ils ont écrit au nom de l'institution, c'est pour les mettre hors cause. De toute façon, même s'il y a faute, ils sont hors cause, c'est la banque qu'on devrait attaquer. Ils ont signé un document avec l'entête de la banque, avec le cachet de la banque, avec leur qualité. Directeur des grandes entreprises et l'autre directeur, je crois, digital, quelque chose comme ça. Ils ont signé en ce sens-là pour envoyer au nom de Ecobank. Donc ils ne sont pas en cause. Maintenant, si le juge estime que la banque est en faute, moi j'aurais préféré qu'on attaque la banque que d'attaquer les gens et les avocats de la banque allaient défendre la banque. C'est un message transféré. Et ce message, tenez-vous bien, Ecobank n'était pas obligé. Ecobank pouvait même déchirer et jeter. Il n'y a aucune conséquence. Ecobank l'a envoyé de bonne foi. Ils ont réussi un telex, ils ont envoyé. Leurs fonds ne sont pas légers à Ecobank. Ecobank ne connaît pas le contrat, la nature du contrat. Ecobank ne sait même pas de quoi il s'agit. Ecobank a reçu un message et ils ont transféré le message. Et dans tous les courriers que Ecobank a envoyés, sachant bien qu'ils ne sont au courant de rien, ils ont mis dans le courrier, merci de trouver vos garanties sans engagement ni responsabilité. Dans tous les courriers qu'ils ont envoyés, ils ont envoyé dans ça. Et ça, c'est des messages. Maintenant, un juriste peut l'interpréter autrement. Mais ceux qui ont signé là, ce n'est pas des juristes. Hein. Et ils utilisent des termes qui peuvent les disculper. Qui peuvent dire que moi j'ai dit que ça ne m'engage pas. Maintenant le juge peut dire même si tu dis que ça ne t'engage pas, ça t'engage. Lui il n'est pas juriste pour savoir. Maintenant il a adressé le courrier à une institution qui doit faire attention et de dire attention. Celui qui m'a envoyé le courrier, il a dit clairement que ce n'est ni sa responsabilité et ça ne l'engage pas. Donc c'est à lui de faire attention et c'est eux qui connaissent les clients. Ecobank ne les connaît pas. C'est eux qui connaissent leurs fournisseurs, c'est eux qui les ont désignés, c'est eux qui ont conclu leur marché, qui ont signé et c'est eux qui ont fait leurs transactions. Ecobank n'a fait que recevoir le message SWIFT et envoyer à Edem. À Bana. Si on comprend bien, à aucun moment, Ecobank n'a confirmé détenir les garanties. En aucun moment, Ecobank n'a confirmé détenir des garanties. Ce que Ecobank a confirmé, c'est de détenir les messages SWIFT. Et c'est le message SWIFT que Ecobank a authentifié parce que tout banquier, quand tu reçois un message SWIFT, tu sais qu'il n'est pas faux. Quand tu le reçois par les canaux normaux, tu vas authentifier que le message SWIFT est bien authentique. Et c'est ce que Ecobank a fait. Mais Ecobank ne peut pas authentifier les garanties puisque Ecobank ne connaît même pas les garanties. Ecobank n'a aucune idée des garanties. Et la question qu'on se pose, pourquoi on n'a pas logé les garanties dans les banques locales ici? Pourquoi loger des garanties pour un service qui se fait ici, pour un marché qui s'exécute ici, pourquoi on n'a pas privilégié les banques locales? Et loger les garanties ici, ça n'allait pas poser ce problème. Donc voilà toutes des questions qu'on se pose. Merci camarades.